Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice et c'est l'épisode numéro 7 de Gone Digital, le podcast des webmakers lyonnais. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Tiffaine Frugier, professionnelle de la communication depuis 10 ans, superwoman multicasquette, consultante, formatrice et matchmaker de talent. Hello Tiffaine, ça me fait très plaisir de t'avoir dans mon podcast. Comment vas-tu ? Écoute, ça va plutôt pas mal, Alice. Ouais, t'as un peu une voix cassée aujourd'hui. Ouais, mais c'est les aléas de la vie. Et puis, je suis bien contente d'être là aujourd'hui parce que j'avais envie de voir les coulisses du podcast Gone Digital, alors comment c'était à l'intérieur. Alors, t'es pas déçue ? Je suis pas déçue. J'ai mon siège de seigneur là où je suis hyper à l'aise. Donc, je suis hyper contente. Merci de m'avoir invitée. Super. Merci à toi d'être venue. La question que je pose toujours au début, c'est est-ce que tu viens de Lyon à la base ? Alors non, je viens pas de Lyon. D'où viens-tu ? Moi, je viens de la banlieue parisienne et ça fait 5 ans maintenant que je suis installée à Lyon. Je suis très heureuse à Lyon. J'adore cette ville. Elle me nourrit beaucoup et je suis très épanouie ici. C'est une fabuleuse ville. On n'est pas très loin de la mer et de la montagne, donc moi je m'y sens très bien et les Lyonnais m'ont très bien accueillie, donc merci à eux. Ah, c'est super. Et tu préfères Lyon à Paris ou pas ? Toi ayant vécu à Paris. En tout cas, je ne retournerai pas vivre à Paris. Ça, c'est sûr. J'aime Paris pour son énergie et tout ce qu'on peut y faire en termes de culturel, bien qu'ici à Lyon, il y a énormément de choses aussi à faire. Contrairement à ce qu'on pense, souvent les gens disent que culturellement, c'est pauvre. En fait, pas du tout. Bien au contraire. Non, c'est pas... J'y retourne pour voir ma famille et mes amis, oui. Voilà, c'est tout. Est-ce que... quelle relation entretiens-tu avec le web ? Alors, le web, c'est mon collaborateur de tous les jours. Voilà, c'est mon assistant. C'est ton assistant. C'est le prolongement de mon bras, de mes yeux. Je fais tout avec, en fait. Voilà, c'est mon outil de travail avant tout. Donc, je me cantonne à ce que ce soit mon outil de travail. Voilà, parce que j'ai été peut-être trop digital addict à un moment donné, donc aujourd'hui je fais un peu quand même la part des choses. C'est marrant parce que c'est le nom de ton site, Digital Addict. Ouais, exactement, parce que justement j'arrivais pas à faire la part des choses entre peut-être le privé et le perso, et aujourd'hui je l'utilise vraiment comme un outil pro de tous les jours. Il m'aide à tout gérer dans mon quotidien professionnel. D'accord. Parle-nous de tes études et de tes formations. Je sais que tu as fait des formations dans de nombreux domaines. Commercial, journalisme, j'ai vu photographie, infographie, publicité, ça va, t'es blindée niveau compétences. Non, mais en fait, il y a un vrai fil rouge. Je me suis longtemps cherchée et puis j'adore apprendre. Je suis très curieuse et j'aime monter en puissance dans ce que je fais. Donc, dans la communication, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, aussi bien l'image, la photo que l'écrit. Et donc, en fait, toutes ces études, elles se rejoignent pour, en définitive, finir sur une communication que j'appelle 360. Moi, je suis de cette génération où j'ai commencé mes études, on était coprint en fait, donc il a fallu que je m'adapte très rapidement à chaque fin de mes formations au digital, puisque ça venait d'arriver. Et typiquement, je donne un exemple souvent, quand j'ai commencé mes études de photographie, on était à l'Argentique, on développait nos photos dans notre salle de bain ou dans un local pour développer ces photos. Et en fait, les 6 derniers mois de ma formation, l'appareil photo numérique est venu tout bouleverser. Il a fallu apprendre très vite les basiques de Photoshop et puis les bases de la photo numérique. Donc voilà, en fin de compte, les agences ont toutes fermé très rapidement parce que tout le monde s'est pris pour un photographe avec son appareil photo numérique, voilà, puisque tout s'est démocratisé très rapidement et c'est normal, il faut s'y adapter en fait et évoluer avec son temps. Donc voilà pourquoi j'ai été un peu dans toutes ces expertises, ces spécialités, j'ai envie de dire, qui font en fait un tout, la communication.
Donc tu sais faire de la communication en 360 et tu maîtrises de nombreuses compétences qui te permettent d'aider tes clients Alors, à communiquer. exactement, j'ai souvent tendance à dire que je suis hyper spécialisée dans rien, C'est ça. mais je peux toucher à tout. Voilà, c'est D'accord. ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt un couteau suisse. Couteau suisse. Voilà, C'est pour mes clients, je suis un interlocuteur unique. J'ai pas forcément besoin, à part quand là je m'y connais absolument vraiment pas, je laisse faire le métier en question, mais sinon en termes de communication, stratégie de communication, je suis leur interlocuteur unique. D'accord. En 2018, tu es chargée de com et responsable du pôle vidéo chez Ivre d'Images. C'est ton premier job? Oui, c'est mon premier boulot en sortant de mes études de journalisme. Alors, c'est mon premier contact avec la rédaction web. D'accord. Je faisais du journalisme pour les journalistes à travers le site web journalisme.com, donc porté par cette boîte qui s'appelle Ivre d'Images et Jérôme Bouvier. Voilà, donc j'ai commencé et j'ai tout appris en fait sur ce site web, journalisme.com en tout cas, tout ce qu'il fallait avoir comme automatisme pour écrire pour le web, parce que moi j'avais appris à écrire pour de la presse écrite au départ. Donc ça a été une fabuleuse expérience et j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis à l'époque, et ça existe encore, le CMS Joomla, mais il fallait quand même pas mal coder. Ah oui. Donc, Joomla en plus c'est pas forcément facile comme CMS. Donc c'était assez drôle, je me suis heurtée à plein de trucs et puis en fait c'est une bonne expérience, ouais. Ça a été ma première expérience, ouais. Au top. Ensuite, pendant près de 3 ans, tu as été responsable de la production et de la stratégie vidéo du site élysée.fr à Paris. C'est ça. C'est un poste assez important, carrément important même, car tu fais partie de l'équipe créatrice du nouveau site élysée.fr et de la stratégie de développement de la vidéo. Oui, en fait, j'ai fait partie de cette première équipe avant les présidents. Alors là, j'ai bossé sous le mandat de Nicolas Sarkozy à l'époque, et donc les présidents avant avaient des sites vitrines, ou en tout cas au moins une page, mais ils n'avaient pas d'équipe qui s'occupait de leur communication digitale. D'accord. Donc là, j'ai intégré cette équipe qui a été créée par Nicolas Prinsen, et on a monté toute cette stratégie de communication digitale pour Nicolas Sarkozy, en tout cas pour sa présidence. D'accord. Donc oui, c'était exaltant. J'ai souvent tendance à dire que c'est l'expérience d'une vie, évidemment. J'ai appris énormément de choses, aussi bien sur moi, sur mes capacités, les relations humaines aussi, et puis l'univers de la politique. Oui. Et puis aussi, je suis montée en puissance sur en tout cas, la communication digitale. Ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément de choses, et à la fois de m'intéresser à la partie technique, back-office, qui était un gros sujet quand on est en politique. Il y a des questions de sécurité qui sont énormes. Bien sûr. D'accord. Ouais, c'était une très belle expérience et j'ai tout appris. Ça a dû être hyper formateur, d'être C'est 3 ans intenses. Oui, comme vous le voyez dans toutes les présidences, les gens qui y travaillent sont très sollicités, ce qui est normal. Il faut être là et disponible assez souvent, donc c'était le cas notamment pour de la communication digitale, parce qu'on devait gérer aussi tous les réseaux sociaux, et puis moi j'étais responsable de la production vidéo, donc je suivais le président dans presque tous ses déplacements, n'importe où il allait en France et dans le monde, et je devais à la fois tourner, monter et mettre en ligne, et donc ça m'a vraiment appris énormément de choses sur le métier de ce qu'on appelle JRI aujourd'hui, journaliste reporter d'image, qui est un nouveau métier qui est arrivé aussi avec l'avènement du numérique, puisque j'étais toute seule avec ma caméra, mon pied, mon micro et puis mon ordinateur. Voilà. Mais moi, je tenais à faire des reportages plutôt axés sur les backstage, les coulisses, en fait. Montrer aux citoyens lambda que dans un déplacement, il y avait une thématique particulière et je voulais la mettre en avant et essayer de leur faire comprendre les objectifs, ou en tout cas ce pourquoi on se déplaçait à l'époque
Voilà, C'est sur tous ces hyper déplacements. important, surtout la vidéo, c'est un vecteur tellement essentiel en fait pour un homme politique ou pour n'importe quelle marque en fait. Bah, c'est vrai que quand je suis sortie de mes études de journalisme, c'était comme une évidence pour moi de faire de la vidéo, Qu'est-ce de qui te plaît faire le du plus reportage. dans la vidéo que dans le graphisme ou dans d'autres domaines du web? Ah bah, dans la vidéo, ce qui me plaît vraiment, c'est le rapport humain en fait. Euh, on doit tous les jours sortir de sa zone de confort pour mettre à l'aise la personne que l'on met en avant sur sa vidéo ou en valeur et avec qui on va vraiment discuter, interviewer. Donc oui, c'est ce contact. Moi, je me nourris encore aujourd'hui et c'est le fil rouge aussi de ma vie professionnelle et de ma vie tout court. C'est les rencontres et les relations humaines. J'aime ça et je me nourris de tout ça. J'apprends beaucoup de choses au contact des autres. J'apprends toujours et c'est cette curiosité qui m'anime. Donc c'était comme une évidence de faire de la vidéo et du reportage à l'époque. Ok. Suite à ça, tu deviens chef de projet web pour les mots pour le web à Paris. Mhm. Et ensuite chef de projet comme web et événementiel à l'ISARA. Qu'est-ce fait. que t'ont appris ces expériences-là? Alors, après l'Élysée, j'ai voulu suivre une formation. Donc, je suis rentrée dans un master qui s'appelait chef de projet parce que je voulais voir les coulisses aussi et toucher un peu à la technique. Donc, coder un peu plus et comprendre et pouvoir parler le même langage que les développeurs. Ouais. Et à la suite de cette formation, 8 mois assez intensif, un master, j'ai fait un stage en alternance chez Les Mots pour le Web, une toute petite agence parisienne. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, mon patron louait déjà des bureaux dans un espace de coworking, mais c'était le tout début en fait, des espaces de coworking. C'est récent. Et, d'accord. Et j'en avais pas conscience jusqu'à présent, mais là tu viens de me le faire rappeler. C'est que je bossais à l'époque dans ce nouveau milieu de travail et j'ai trouvé ça super sympa. Et puis en fait, voilà, au bout d'un moment, j'avais envie de construire autre chose et puis partir de Paris parce que Paris me pesait, il y avait peut-être trop de monde, je trouvais pas forcément ma place et puis j'avais envie de me constituer un vrai réseau et puis je sentais que je devais plus forcément dépendre d'un patron et puis créer quelque chose, aller au-delà de ça. D'accord. Donc on a tout quitté avec mon mari et on s'est installé comme ça en 3 mois ici à Lyon et c'était une super aventure. Et tu le regrettes pas? Non, pas du tout. C'est top. Donc du coup, tu montes ta propre entreprise qui s'appelle Digital Addict. C'est bien ça? Oui, en fait, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Comme moi. Voilà, comme toi, exactement. Et oui, alors quand on a un statut d'auto-entrepreneur, en fait, c'est notre nom et notre prénom. Mais bon, voilà, moi, mon site, je l'ai appelé Digital Addict parce qu'il me correspond bien. Okay. En fait, je passe ma vie à essayer de trouver des petits trucs et astuces, on va en parler certainement après, des outils qui facilitent mon travail et qui m'aident à être plus efficiente tous les jours et à aller plus vite. Donc oui, j'aime aller fouiller sur Internet et chercher les bons plans. D'accord. Et tu fais de la communication 360 pour tes clients? Oui, pour mes clients. Okay. Voilà, je propose des stratégies de communication. Moi, mes clients... aujourd'hui, c'est plutôt des indépendants, des TPE et PME. Okay. C'est un vrai choix parce que ce que j'aime aussi, c'est les former, prendre le temps de comprendre leurs problématiques et puis surtout de les former après pour qu'ils deviennent complètement autonomes. Voilà. Ah, tu les fais monter en puissance, quoi. Ouais, complètement. C'est ce que j'aime. C'est les rendre autonomes avec leurs outils, notamment leur site internet. Voilà. C'est top. Depuis presque 2 ans, tu es responsable partenariat et événementiel à la Cuisine du Web, qui est l'association, je rappelle, qui favorise l'entrepreneuriat et le web à Lyon. J'ai bossé avec toi là-bas un petit peu. Je sais ce que tu fais, mais raconte-le à nos auditeurs. Alors effectivement, depuis 2 ans, je m'occupe de gérer et de mettre en place des partenariats. Au départ, c'était avec des écoles seulement. Donc tout au long de l'année, je les accompagne dans leurs besoins. Alors
alors ils sont vraiment différents en fonction des écoles. Il y en a qui vont avoir besoin beaucoup de sourcing d'intervenants, parce que c'est vrai que dans l'enseignement, mais on peut être planté par un intervenant, soit parce qu'il est malade, ou soit parce que voilà, il a d'autres projets, etc. Donc il y en a pour qui j'accompagne plutôt sur ce versant-là, et puis d'autres où j'organise vraiment des événements propres à certaines classes, certaines formations. Voilà, donc c'est vraiment c'est un accompagnement au quotidien, tout au long de l'année, et je les aide à répondre, et je réponds à leurs besoins en fonction des problématiques qu'ils rencontrent. Voilà. Il y en a d'autres pour qui je peux organiser des séminaires sur une semaine entière, sur une thématique bien particulière, avec un programme bien complet, avec de l'intervention, du workshop, des ateliers, et puis après constituer un jury pour avoir une présentation finale. On peut tout envisager en fait aujourd'hui. Donc vraiment, l'important c'est de leur proposer des partenariats personnalisés. Sur mesure. Sur mesure, complètement. Parce que toutes vraiment ces écoles n'ont pas du tout les mêmes besoins et les mêmes attentes. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué en particulier ? Oui, alors oui, parce que j'ai aussi l'autre versant partenariat entreprise, où là pareil, c'est de l'accompagnement très personnalisé. Dans les entreprises, on parle beaucoup de transfo numérique depuis quelques temps. Donc voilà, je peux les accompagner dans ce sens-là, organiser des conférences pour faire monter en puissance leurs salariés sur telle ou telle thématique, le e-commerce, des sites web, enfin, encore une fois, tout est envisageable, tout dépend des problématiques. Peut-être un événement que j'ai organisé pour une école l'année dernière, où vraiment ça a été, en plus c'était au tout début quand je prenais mon poste, on a organisé une journée prend le pouvoir de la communication de la cuisine. Donc on a constitué une équipe de rédaction avec une dizaine d'étudiants, et toute la journée j'avais organisé un programme d'interview pour eux, que ce soit filmé ou juste enregistré la voix, et puis aussi tout un contenu rédactionnel. On voulait qu'ils écrivent aussi des articles sur telle ou telle thématique, et la finalité c'était vraiment de les mettre en avant à travers nos différents outils de communication, donc le site web, les réseaux sociaux. Ils ont vraiment pris le pouvoir. Bien sûr, je les ai accompagnés toute la journée, et puis l'équipe aussi qui m'accompagne à la cuisine m'y a aidé, Jean-Louis, Barbara, etc. Mais big up. Voilà, big up à eux. Et puis donc c'était hyper sympa. On n'a pas arrêté toute la journée. Je pense qu'ils en pouvaient plus, ils étaient crevés. Je les ai sursollicités, mais en même temps là on est vraiment dans le côté pratique, et nous aussi ce qu'on vit à la cuisine, et comme dans plein d'autres entreprises où la communication c'est un vrai travail de tous les jours et un vrai investissement, et on fait pas que de la rigolade et s'amuser. Au contraire, il y a des vrais objectifs, et là je les avais vraiment challengés là-dessus, donc c'était plutôt sympa. Donc le MBA DMB de l'EFAP l'année dernière avait été bien sollicité. D'accord. Merci à eux d'ailleurs. Super. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? C'est une question un peu globale. Qu'est-ce que j'aime le plus ? Alors, les relations que j'entretiens avec mes clients ou que je mets en place avec eux. Donc toujours cette histoire de relationnel, relations humaines, l'échange, le partage. Et puis dans un deuxième temps, certainement la liberté d'organisation de mon quotidien, de tous les jours. Même si je me lève comme tout le monde, j'emmène ma fille à la crèche, etc. Mais j'ai moins de pression qu'à l'époque où j'ai pu être dans des entreprises où il y avait des horaires bien précis, etc. Tu manages mieux ta vie pro-perso, on va dire. Ouais, complètement. Je me sens bien plus épanouie sans cadre, voilà, autour de cette partie organisationnelle. Ok. Tu es intervenante aussi dans plusieurs écoles ? Oui, là je sors d'un séminaire, séminaire vidéo. Un séminaire vidéo d'une semaine à suivre de pub à l'INSEC.
j'aime, en fait, j'apprécie particulièrement l'enseignement parce que ça me force à rester en veille sur ce que je fais. Ouais, d'accord. À la fois la communication et la vidéo. Les étudiants, ils sont plus jeunes que moi, évidemment, et donc, ils m'apportent plein de choses que je connais pas forcément aussi. Donc, ils me forcent à rester en veille. Donc, ce qui fait que, encore une fois, ça me permet de rester curieuse dans mon travail et d'aller chercher encore plus loin. Surtout de me mettre à leur niveau, parce que des fois, ils me parlent d'applis que je connais pas du tout. Donc, j'y vais tout de suite, comme ça, j'ai l'air moins demeuré après. Mais ça permet vraiment de rester en veille de se tenir au courant. de se tenir au courant de tout. C'est vrai. Et ça, c'est pas mal. Et puis tu leur apportes avant aussi tout, ton c'est expérience. le partage. Voilà. J'essaye de leur partager à la fois mon vécu, mon expérience, et puis des bases, là notamment en vidéo, ce qui est un sujet que je porte depuis très longtemps et j'y crois vraiment. Je milite depuis plus de 10 ans pour qu'on intègre la vidéo dans ces stratégies de communication. Aujourd'hui, avec les stats qui sont à dispo, on arrive à en intégrer de plus en plus parce qu'on voit que ça fonctionne bien. Donc voilà, les décideurs aujourd'hui sont prêts à entendre tout ça et mettre des budgets, sur ce type d'outils. Ouais. D'accord. En plus de tout ça, parce que c'est déjà vraiment beaucoup, tu es responsable de l'antenne lyonnaise de l'association Girls in Web. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Girls in Web et comment tu es rentrée dans l'asso et de quoi tu t'occupes? Alors, l'association, j'y suis très attachée parce qu'elle m'a permis à un moment donné où je me posais des questions justement d'entrepreneuriat, où je voulais devenir mon propre chef. J'ai pu m'appuyer sur ce réseau ici, notamment parce que l'antenne lyonnaise a été créée il y a plus de 3 ans. Par Audrey Fleury et Aurore Labed et Émilie Chambon. Et en fait, je suis allée à un apéro networking, comme ça, juste, j'ai poussé la porte, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Et en fait, je leur ai parlé tout de suite de mon envie, comme ça, de plus dépendre de quelqu'un et puis de sortir de l'univers de l'entreprise. Et en fait, les filles m'ont tellement dit que tout le monde était capable de se lancer. Il fallait croire en soi et que j'y ai cru moi-même et aujourd'hui j'y crois puisque ça y est, je suis free. Mais voilà, j'avais besoin de ce déclic et que quelqu'un me dise que j'étais capable et elles ont été là pour moi à ce moment-là. Puis parce que j'ai poussé la porte au bon moment et donc voilà, quand Audrey est repartie travailler sur Paris, elle m'a demandé de reprendre la responsabilité de l'antenne lyonnaise. D'accord. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Je voulais rendre ce qu'on m'avait donné. D'accord. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec mon équipe. Aujourd'hui, on est presque 10 membres actifs. Et sans elle, toute seule, je pourrais rien faire non plus. Mais on organise à peu près 3 rendez-vous par mois. Donc c'est juste exceptionnel dans le sens où on est toutes bénévoles et on fait tout ça en plus de notre travail au quotidien. Et puis, au-delà de ça, des familles aussi qu'on a à gérer. Donc, ouais, merci à toutes. Et puis aussi à Jean-François qui porte aussi beaucoup de choses, notamment en termes de com. Donc voilà, il n'y a pas que des nanas dans les adhérents. Oui, il y a un peu de mecs aussi. Oui, bien sûr. Au contraire, c'est pas parce qu'on s'appelle Girls in Web qu'on ne veut pas rencontrer des hommes et qu'on est là qu'entre nous. Non, au contraire. Nous, notre mission au quotidien, c'est de mettre en avant, en valeur les femmes qui ont fait carrière dans le numérique à travers des prises de parole pendant des workshops ou des conférences, comme là dernièrement j'en ai organisé une sur l'IA avec Amélie Cordier et Jade Lemaître. Donc c'était extraordinaire de les avoir déjà, et puis sur une thématique, la robotique. Voilà, notre mission, c'est ça. Alors oui, toutes ces prises de parole, elles sont pour les femmes, mais dans le staff et puis dans les adhérents, il y a évidemment des hommes, parce que toutes les thématiques sont hyper intéressantes. Bien sûr. Voilà, que ce soit porté par une femme, peut l'être peut-être encore plus parfois, d'avoir ce regard un peu féminin.
Tout à fait. Parlons un peu loisirs. Apparemment, tu es une mordue de la rando et de la course à pied. Oui, alors, le fait de venir ici à Lyon me permet d'être à la campagne très rapidement. C'est vrai. Donc, tous nos week-ends, avec mon mari et maintenant ma petite fille, on va s'évader et on sort de la ville. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est génial. Et donc, on va randonner. Et moi, ça me permet aussi de décrocher. De déconnecter, quoi. De déconnecter complètement. Donc, voilà, c'est un loisir commun, familial. Et puis, en même temps, être proche, se rapprocher de la nature comme ça, et ça fait un bien incroyable. Donc, voilà pourquoi je cours et surtout, je vais randonner. Sportive, quoi. Voilà, ça me fait du bien. C'est cool. Quels sont tes conseils pour les femmes entrepreneurs, celles qui veulent se lancer dans le digital? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, ici, on a la chance à Lyon de se constituer, à mon sens, un réseau beaucoup plus facilement que quand on est dans Paris, dans une ville bien plus grande, où il y a beaucoup plus de monde qui y gravite. En tout cas, moi, avec mon expérience de Paris et de Lyon, je vois que, en tout cas pour moi, ça a été plus facile. Pourquoi ? Parce que au moment où j'ai voulu me lancer et décrocher de l'entreprise, j'ai tout de suite été vers deux assos, la cuisine du web et puis Girls in Web. Et en fait, grâce à la cuisine du web, Jean-Louis m'a permis d'intégrer l'équipe de bénévoles sur le Blend de 2016. Donc là, j'ai rencontré plein de gens, j'ai porté un projet de networking là-bas sur place. Donc être bénévole sur des événements dans une association, ça permet vraiment de rencontrer du monde et de se constituer un réseau. Et puis d'aller à ces événements que ces associations elles proposent. Il y en a plein ici à Lyon, mais dans le digital, il n'y en a pas non plus 150 000. Donc pour moi, c'était les deux principales. Et Girls in Web, à travers leurs apéros networking ou leurs workshops conférences, m'ont permis de rencontrer vraiment des femmes entrepreneurs. D'accord. Et donc, elles m'ont aidée à reprendre confiance en moi et en tout cas me dire que c'était possible de se lancer seule et que j'avais certainement des compétences qui me permettraient de me faire vivre et d'aller chercher un revenu grâce à ce que je savais faire. Et donc, ce réseau, il s'est constitué assez naturellement à travers des événements où j'ai pu aller à travers ces deux assos. Et puis, aussi dans le bénévolat de l'événement. Alors là, c'était le Blend. Comme c'est quand même une grosse machine avec pas mal de bénévoles, là, on rencontre plein de monde et puis on est porté par cette énergie de groupe et puis par cet événement qui est juste incroyable, qui se passe pendant 2 jours. Donc voilà, donc j'ai pu me constituer ce réseau tout doucement, tranquillement. Et puis aujourd'hui, ce réseau, c'est ma force, c'est mon travail. J'aime tous les gens qui font partie de mon réseau. En tout cas, je sais que je peux compter sur eux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça vaut de l'or. Et voilà. Donc, je remercie ces deux assos qui m'ont ouvert la porte. Et comme elles le font d'ailleurs tout le temps encore aujourd'hui. Et qui m'ont permis de devenir ce que je suis professionnellement aujourd'hui aussi. C'est-à-dire une free complètement accomplie et épanouie. Voilà. Au top. Quels sont tes projets futurs ? Alors mes projets, j'en ai plein, je me pose aussi beaucoup de questions, mais en fait mon agenda est déjà bien chargé. C'est vrai. Donc c'est plutôt... voilà, quand est-ce que j'aurai le temps de me poser, c'est ça ? Non, mais c'est plutôt de me concentrer peut-être un peu plus sur ma petite fille qui a quelques mois... parce que ça passe tellement vite que je veux la voir grandir aussi. Donc je porte plein de choses, je suis hyper heureuse et épanouie dans ma vie professionnelle et personnelle. Et surtout, mon projet, c'est de la voir grandir tranquillement. C'est le meilleur projet du monde. Ses sourires tous les matins. Voilà. C'est trop choupi. On arrive bientôt à la fin du podcast. J'aimerais bien que tu nous donnes des outils ou des logiciels que tu conseilles. Alors moi, je suis une adepte de Slack. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs à la tour et à la cuisine du web. On se donne des news tout le temps, donc là pour être complètement addict, là c'est clair qu'on peut ne pas décrocher, mais au moins ça nous permet effectivement de rester en contact en permanence ensemble et puis de se poser des questions ou bien de se donner des infos. Et moi je suis
Oh ouais, je suis une mordue de Slack, j'adore ça. Et puis Trello, moi, m'a permis vraiment, à l'époque où j'ai commencé en free, à bien structurer tous mes projets, parce que j'avais peut-être des fois une amplitude de 5 à 10 clients, donc il fallait bien s'organiser, passer d'un client à un autre avec des problématiques différentes, parfois ça peut être compliqué, donc Trello est hyper simple, donc voilà, moi je l'utilise quotidiennement, pareil, ça me permet de structurer tous mes projets. D'accord. Logiciel... Au niveau de la vidéo, peut-être? Alors la vidéo, moi j'utilise beaucoup Première. D'accord. Voilà, après il faut avoir des basiques. En même temps, maintenant on peut quand même tous s'auto-former, notamment grâce à des plateformes en ligne comme Open Classroom, ancien site du zéro, et puis plein d'autres choses. Il y a plein de tutos en ligne. Donc Première, moi je permets de faire des montages un peu plus complexes et un peu plus pointus. Mais aujourd'hui, tout est tellement à disposition grâce au web qu'en fait, tout ce dont on a besoin, on a juste à aller le chercher et on le trouve en réalité. Donc voilà. Tu continues à te former, toi, en ligne ou avec des tutos? Oui, j'en regarde de temps en temps. C'est vrai que ça peut être parmi mes futurs projets, c'est-à-dire de prendre le temps de continuer à me former. Oui, tiens, ça fait partie de mes projets. Ok, C'est une bonne je te idée, donne un ça. nouveau Voilà, projet. ça, c'est dans ma to-do. Dans ta to-do. Ok. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? N'importe quelle adresse, hein, que ce soit gastronomique. Alors, ce que moi, tu veux. moi j'en ai 3. Ok. Pas forcément au même moment de la journée. Pour le midi, j'adore mon bistrot préféré, qui est un petit resto. Là, en plus, il va y avoir les terrasses. C'est juste extraordinaire. Ok. C'est un resto qui se trouve pas très loin de Place Guichard. Et puis, c'est le resto du mari de ma collègue Barbara, Xavier. Et franchement, la cuisine est juste excellente, traditionnelle. C'est bon, c'est frais. Franchement... J'y vais à peu près tout le temps dès qu'il fait beau. Moi, je suis une grosse malade. J'adore le bistrot préféré. Okay. Et puis après, pour le plutôt en fin de journée, pour boire des verres et manger des tapas un petit peu aux accents internationaux, plutôt asiates, etc. Il y a le Bones & Bottles que j'aime beaucoup, qui se trouve là sur la Presqu'île. Franchement, l'ambiance est hyper moderne, décontracte, le vin est super bien choisi. Donc là, pareil, encore une fois, avec les terrasses, c'est juste un bonheur, quoi. Donc j'ai envie de dire, allez tester ces tapas. C'est pas des tapas tradis comme on a envie de... comme on l'entend souvent, mais il pousse un petit peu un peu plus loin avec des accents parfois un petit peu asiatiques, donc c'est plutôt intéressant. Sympa. Et puis la dernière, qui est une adresse vraiment un peu cantine, et ça j'adore, ça s'appelle chez Marinette, c'est quartier Saint-Georges. Alors c'est le premier resto où je suis allée, je crois, quand je suis arrivée à Lyon. C'est vraiment pas cher et leurs desserts, ils sont juste incroyables. C'est père et fils qui tiennent cette adresse. Et sincèrement, j'ai rencontré plein de gens là-bas parce que c'est des tablés, donc on finit par boire des coups. À côté de la personne. Ouais, c'est super. C'est une super ambiance. En tout cas, pour faire des rencontres comme ça. Sympa. J'ai bien aimé. Donc voilà, c'est des ambiances vraiment différentes. Il y a des moments peut-être différents. Mais en tout cas, quand je suis arrivée à Lyon avec mon mari, on a vraiment essayé d'aller à la découverte de tout et de s'intéresser à tout. Et j'en connais plein d'autres, mais en même temps, celle-là, c'est un petit peu mes coups de cœur. C'était chouchou, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, au top. La dernière question, ça va être... J'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré récemment, qui t'a ému, qui t'a réjoui, que ce soit un livre, un site, une conférence, une musique, n'importe quoi. Moi, la dernière, et d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu avant, la dernière conférence qu'on a organisée avec Girls in Web sur la thématique de l'intelligence artificielle, concevoir un robot social, avec Amélie et Jade, c'était juste... j'ai adoré, en plus elle se renvoie la balle, c'est très drôle, il y a un jeu de cartes où elle se pose des questions et donc elles y répondent l'une après l'autre. Il y a un vrai jeu entre elles aussi, et puis elles ont apporté les robots. Et puis dans le public, on avait
des enfants. Et c'est des conférences qu'on organise en fin de journée, à 19h, de 19h à 20h30. Donc j'ai trouvé ça super que les mamans amènent leurs enfants pour voir et poser plein de questions après. Donc j'ai appris plein de choses vraiment, et ce sont vraiment des expertes qui me bluffent à chaque fois que je les vois, de par leur expertise et puis leur aisance. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, et depuis d'ailleurs je m'intéresse certainement un peu plus, je vais chercher pas mal d'infos sur la robotique et l'IA. D'accord. Donc merci à elle d'avoir accepté d'animer cette conférence, vraiment, c'était très enrichissant. Génial. On va finir sur ça. Voilà. Ça va être le fil rouge de ce podcast. Je pense que c'était la relation. Et moi, je te remercie beaucoup d'être venue. Ça me fait très, très plaisir de t'avoir. Moi aussi, j'ai été ravie de faire partie de cet épisode-là. À mon avis, c'est le 7e, il me semble bien. Oui, tout à fait. Écoute, merci Alice de m'avoir reçue. C'était super sympa. Merci. Vous pouvez suivre Tiffen sur Twitter, LinkedIn et sur son site web digitaladict.fr. Et un grand merci encore. Merci. Ciao.